de Marie-Jeanne, président du conseil exécutif, sur la question concernant l'avis de la Chambre régionale des comptes de la Martinique. Monsieur le Président, collègues de l'Assemblée, je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots lorsque je suis dans mon bon droit. Le rapport de la Chambre régionale des comptes est manifestement un rapport tendancieux et outrancier. Rédigé sous forme d'un pamphlet, son unique but est de nuire à la majorité actuelle. Étant hors sujet, il est donc irrecevable. Et tous les dignitaires qui, d'une façon ou d'une autre, ont prêté main-forte à sa publication ont de ce fait perdu le peu de dignité qui leur restait. Toutes les règles de droit ont été violentées, volontairement, sans aucun scrupule. Ce rapport pue la politique politicienne et la servilité. Il n'a aucun lien direct avec la réalité que l'on prétend démontrer. Ce rapport tripatouillé à souhait cherche vainement à transformer un déficit avéré en un excédent introuvable. Pourquoi alors tout ce micmac, tout ce stratagème, tout ce vacarme assourdissant? En dernier ressort, il s'agit d'une atteinte grave portée à la souveraineté populaire. En effet, tout a fait été soigneusement préparé et mijoté pour assurer la victoire du groupe Ensemble pour une Martinique nouvelle. Les électrices et les électeurs ont décidé tout autrement, en portant massivement leur suffrage pour la liste Ensemble pour battre pays en chance. Ne pouvant sanctionner les électeurs, les perdants essaient de semer le trouble depuis leur écrasante défaite le 13 décembre 2015. Je comprends les goprels, tous les goprels, mais on ne les guérira pas en passant le plus clair de son temps à cuisiner des combines pour farder la vérité. Car la vérité est là, limpide, éclatante, prouvée et irréfutable. C'est le payeur lui-même, je m'en excuse, qui, dans son compte de gestion, démontre sans équivoque qu'il y a un déficit bien réel laissé par l'ancienne majorité de l'ex-conseil régional. Le payeur chiffre, pas moi, le payeur, chiffre ce déficit de 2015 à exactement 12 984 421,74 €. Pour la collectivité territoriale de Martinique, j'ai dû élaborer le compte administratif 2015 de l'ex-conseil régional. Rappelons, pour ceux qui ne veulent pas entendre, que la gestion de l'année 2015 ne relève point de notre mandature. Nous n'étions pas là aux affaires. Et il se trouve que le compte de gestion du payeur est concordant avec le compte administratif de la CTM, la collectivité territoriale de Martinique. Dans ces conditions, il ne peut y avoir de contestation. Depuis mars 2016, ce déficit ne cesse de s'amplifier considérablement au regard des engagements pris par l'ancienne mandature et non honorés. C'est l'occasion de rappeler qu'Ensemble pour une Martinique nouvelle a l'habitude de recourir à de telles pratiques indignes. Me revient à l'esprit
une plénière du Conseil régional tenue le 21 juin 2012. Ce jour-là, le président de l'époque, ce n'était pas moi, a présenté le compte administratif 2011 avec un excédent substantiel. Et Madame le payeur de l'époque, qui était présente, l'a repris en public en annonçant que son compte de gestion était au contraire largement déficitaire de 14 531 517,59 €. Les procès-verbaux en témoignent. Il y a plus qu'une anguille sous roche. Et c'est cette équipe-là que la Chambre régionale des comptes veut encore sauver de la noyade. Me revient également à l'esprit le comportement de cette même équipe qui supprima les pages issues de ma réponse suite au rapport édité par la Chambre régionale des comptes pour la période 2006 à 2012. Sachez qu'un tel geste est assimilé à un crime et relève directement des assises. Il n'y a jamais eu de poursuite. Qui plus est, la Chambre régionale des comptes, avec une légèreté coupable, publia sur son site officiel le document tronqué. J'ai dû faire appel à la Cour des comptes qui exigea la publication du rapport complet. Et c'est cette équipe-là que la Chambre régionale des comptes veut encore sauver de la noyade. Il y a plus qu'une anguille sur roche. Aujourd'hui encore, la Chambre régionale des comptes sort un rapport incongru qui a fait les choux gras des médias, croyant avoir trouvé dans ce fatras des éléments probants pour me déstabiliser une fois de plus. Ils en sont tous pour leurs frais. Car je sors de ce léchage plus aguerri que jamais. Car le groupe rassemblé pour pas payer en chance sort de cette épreuve plus raffermi, plus solidaire et plus déterminé que jamais. Venons-en au second volet de mon intervention, celui de l'héritage problématique laissé par les anciens joueurs. Entre 2009 et 2015, l'effectif total de l'ex-conseil régional est passé de 720 agents à 1191, soit près de 58% d'augmentation. La masse salariale est passée de 31 645 647 € à 62 928 329 € pour l'année 2015, soit 98,85% d'augmentation. Ces chiffres, écoutez-moi bien, sont confirmés par la Cour des comptes elle-même. Je précise, par la Cour des comptes elle-même. Cet organisme se trouve au-dessus de la Chambre régionale des comptes qui a pondu, à la manière d'un faussaire, un compte dénaturé. La dette laissée par le président de l'ex-conseil régional s'élève après, au moment où je vous parle là, de 285 millions € au 31 décembre 2015. C'est la Chambre régionale des comptes qui affirme que le total des autorisations de programme engagées non mandatées
c'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas nous, s'élève au 31 décembre 2015, écoutez bien, à 2 845 982 984,33 euros. Et la Chambre continue sa démonstration. C'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas nous. En confirmant que le montant des autorisations d'engagement se chiffre à 1 627 129 712,99 euros. C'est la Chambre qui confirme le montant total de ces deux dernières rubriques qui s'élève, passez-moi du peu, à 4 473 112 637,27 euros. Il faut conclure qu'il faudrait près de 11 ans pour éteindre cette dette. Je répète, pour les sourds, s'il y en a, il faudrait conclure qu'il faudrait près de 11 ans pour éteindre cette dette, sans aucun autre investissement possible dans notre pays de Martinique. Que ces montants constituent une charge potentielle pour la nouvelle collectivité. Mais la plus grosse manœuvre vient de la ligne de trésorerie de 20 millions d'euros encaissés et non remboursés comme il se doit au 31 décembre 2015. 1 million d'euros que nous avons remboursés. Le magistrat instructeur, pas vous, c'est pas nous, c'est pas vous. Le magistrat instructeur a transformé cette dette en une recette de 10 718 635,14 euros. Aucun spécialiste ne comprend ce tour de passe-passe, complaisant, falsificateur et frauduleux. J'en viens au troisième volet de mon intervention. Voici la grande ligne du bilan rassemblé pour bas payer en chance depuis notre prise de fonction, je dis bien, en janvier 2016. Nous pas arrêter sans faire rien. Au 30 septembre 2016, pas longtemps, le nombre de mandats émis est de 31 371. Pour un montant total de 791 842 359,57 euros. Sur un budget, écoutez bien, parce qu'on falsifie les chiffres, de 1 130 570 258,90 euros. Soit 70% du budget consommé. Pour les travaux routiers et annexes, c'est 86 millions d'euros payés. Pour les établissements scolaires et formations professionnelles, c'est 112 millions d'euros payés. Pour l'action économique, aide aux entreprises, tourisme, pêche, agriculture, artisanat, Anseron, c'est 45 millions d'euros payés. Pour l'aménagement du territoire et l'habitat, c'est 22 millions d'euros payés. Pour la santé et l'action sociale, c'est 115 millions d'euros payés. Pour l'aide personnalisée à l'autonomie, ce que l'on appelle APA, c'est 43 millions d'euros payés. Pour le revenu de solidarité active RSA, c'est 166 millions d'euros payés. Pour la culture, sport, vie sociale, jeunesse et loisirs, c'est 22 millions d'euros payés. Pour l'environnement, c'est 14 800 000 d'euros payés.
Pour l'aide aux entreprises au titre des fonds européens, 7,6 millions d'euros payés. Pour les services généraux, salaires, eau, électricité, téléphone, c'est 106 millions d'euros payés. Pour le remboursement de la dette, c'est 21 500 000 euros payés. Et je signale que nous avons pu réaliser un lycée de transit en 1 mois et demi, là où en 5 ans, d'autres ont lamentablement échoué. Et j'invite tout le monde à aller voir ce qui a été fait concrètement. À vous de juger. Monsieur le payeur, je ne sais pas s'il est présent. Je veux m'adresser à vous directement. Votre compétence a été écornée et remise en doute publiquement, pas par moi. Et pourtant, si mes souvenirs sont exacts, vous avez exercé en même temps la fonction de payeur régional et celle de payeur départemental. Comprenne qui voudra. Je n'ai pas porté atteinte à votre honneur. Je n'ai pas cherché à vous humilier. En conclusion, très solennellement, je confirme à chacune et à chacun de vous que le groupe Grand Assemblée pour ma pays en chance est fin prêt pour relever tous les défis, qu'ils soient d'ordre judiciaire, électoral ou autre. Je suis déjà dans l'arène et je n'en sortirai pas. Merci en pile, merci en chant. Merci, collègues. Après l'intervention du président du Conseil exécutif, comme je l'ai annoncé, je propose un bref débat et qu'il y ait au plus 3 intervenants de part et d'autre.